Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent encore pas, eh bien, je me présente, je m'appelle Lucas Barrier, j'ai 26 ans. Je vous remercie déjà d'avoir cliqué sur cette vidéo, sur ce nouveau contenu. Et pour ceux qui me connaissent déjà, je vous remercie pour le soutien sur les premières vidéos et sur les premiers retours que j'ai pu avoir. Ça me fait très plaisir et ça me donne beaucoup d'énergie dans ce projet. Et je suis très content donc, de vous retrouver ou de vous découvrir pour cette nouvelle vidéo tous ensemble. Sur cette nouvelle vidéo, on va parler de la notion de risque. Le risque dans nos vies professionnelles et le risque également dans nos vies personnelles. Nous avons tous été confrontés à des situations où, par peur, ou par appréhension, ou après mûre réflexion, on a décidé de ne pas se lancer dans cette voie, on a décidé de ne pas suivre ce projet et on a décidé de ne pas aller plus loin sur une idée qu'on avait eue. Et tout ceci parce qu'on avait eu peur ou parce que le risque était trop grand. Eh bien, j'aimerais qu'aujourd'hui, tous ensemble, on se penche un petit peu plus sur ce qu'est le risque d'une manière professionnelle et d'une manière personnelle pour qu'on puisse mesurer ensemble ce risque, d'où vient ce risque, comment on peut en faire une force, comment on peut apprendre à vivre avec et comment on peut s'en servir. Qu'est-ce que le risque aujourd'hui dans nos vies ? Alors tout d'abord, aujourd'hui, le risque, il est partout dans nos vies, dans toutes les sphères de nos existences. Le plus souvent, le risque qui revient, c'est le risque financier, le risque matériel, parfois également le risque humain. Et c'est ces risques-là qui, aujourd'hui, constituent nos problèmes bloquants et qui, aujourd'hui, ne nous permettent pas d'aller plus loin dans nos projets. Donc, prenons un exemple très simple. Aujourd'hui, je souhaite changer de travail. J'ai le risque financier qui va se poser. Aujourd'hui, ma rémunération, c'est celle-ci. Demain, quelle sera-t-elle ? Aujourd'hui, j'ai le projet, un autre exemple, de déménager. Pourquoi pas ? Eh bien, la question va être, j'ai ma vie aujourd'hui dans cette région, dans ce département. Si je change de région, si je change de département, quelle est la maison, la scolarité pour mes enfants, la sphère professionnelle encore une fois, mon cercle amical, etc. etc. Ces risques-là, nous sommes obligés aujourd'hui d'en prendre conscience et de vivre avec puisqu'ils font partie intégrante de nos vies. Mais est-ce que ces risques-là, professionnels et personnels, ne sont pas là parfois pour nous desservir plutôt que pour nous servir ? Effectivement, on peut se servir de ces risques-là comme une mise en garde, en disant attention, je prends un risque, attention, c'est risqué. Très bien. Mais combien de fois dans nos vies est-ce que peut-être nous sommes passés à côté d'une opportunité à cause de ce risque ? Est-ce que parfois ce risque ne nous a pas desservis ? Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est tout d'abord d'essayer de mesurer ce risque, d'essayer de quantifier ce risque. Quelle est la gravité de ce risque? Quelles pourraient être les répercussions de cette décision? Quelles pourraient être les conséquences d'un choix ou d'un acte? Est-ce que vraiment ces répercussions vont être très graves? Qu'est-ce que je risque à faire ceci? Qu'est-ce que je risque à ne pas faire cela? Dans un premier temps, le premier exercice très important, ça va être de mesurer l'importance de cette décision, de mesurer l'importance de cet acte, de prendre conscience jusqu'où peut aller cette gravité, de mesurer cette gravité sur une échelle peut-être de 1 à 5, sur une échelle peut-être de 1 à 10. Voilà, aujourd'hui je souhaite faire cette démarche, le risque, je l'estime à un risque de 2, c'est un risque faible. En fonction de ce risque-là, qu'est-ce que je fais derrière? Est-ce que je poursuis ou est-ce que je stoppe? A l'inverse, j'ai une autre décision à prendre. Avec cette mesurabilité de risque, je trouve que ce risque
est un 8 sur 10. Là, je dois prendre conscience de cette gravité, je dois me poser les bonnes questions, je dois aborder les bons sujets, soulever les bons problèmes et me dire peut-être que là ce risque est trop élevé, je mets trop de choses en jeu avec cette décision, il vaut mieux ne pas la prendre pour le moment. Donc voilà, très important pour moi, et peut-être pour vous également, de mesurer ce risque. Se dire sur une échelle de 1 à 5 ou de 1 à 10, combien représente ce risque. Est-ce que c'est un risque que je mesure pour moi faible, peu élevé, ou est-ce qu'au contraire c'est un risque que je trouve très élevé, avec énormément de répercussions derrière possibles, et qui peuvent m'impacter de manière négative. Donc mesurons ensemble le risque. Suite à cette mesure du risque, qui peut prendre un jour, qui peut prendre une semaine, qui peut prendre un mois ou un an en fonction de la situation donnée, on va tous ensemble déboucher sur deux possibilités différentes. La première, c'est celle que je veux voir tout d'abord avec vous, c'est si jamais ce risque est mesuré de manière trop élevée. C'est-à-dire que le risque, on le mesure, c'est un 8 sur 10, un 9 sur 10 ou un 10 sur 10. C'est un risque qui est très important. C'est une décision qui peut avoir d'énormes impacts négatifs, que ce soit financier, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, etc., etc., et qui, au premier abord, nous paraît insurmontable. Eh bien, je vous propose, avec ce risque qui est insurmontable, plutôt que de dire « ce déménagement, c'est trop risqué, je ne le fais pas », cette reconversion professionnelle, elle est trop risquée, je ne la fais pas. Plutôt que d'abandonner ce projet, eh bien, on le repense. Ce n'est pas parce que le risque est trop élevé que le projet est mauvais. C'est simplement que peut-être, à l'heure actuelle, les conditions ne sont pas réunies pour que ce projet aboutisse. Les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour que vous déménagiez. Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que vous changiez de travail. Mais c'est aujourd'hui, à un instant T. Peut-être que dans un mois, peut-être que dans 6 mois, peut-être que dans un an, ce sera possible. Le risque sera maîtrisé, le risque sera moins important. Et comment pouvons-nous arriver à maîtriser ce risque ou à le réduire? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de réfléchir pour mettre des solutions en place. Aujourd'hui, financièrement, c'est compliqué. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que financièrement, j'arrive à prendre cette décision? Aujourd'hui, mon déménagement il est risqué, qu'est-ce que je peux mettre en place pour le rendre possible? N'abandonnez pas vos idées parce que le risque est important. Nous avons tous des idées en tête, nous avons tous des projets, nous avons tous des envies, nous avons tous des désirs, mais qui sont réfrénés par cette notion de risque qui nous dépasse. Eh bien, n'abandonnez pas vos idées, n'abandonnez pas vos rêves à cause des risques. Les risques existent, cohabitez avec et faites en sorte de contrôler ces risques. Mesurons ensemble les risques et contrôlons ensemble ces risques. Et plus vous allez prendre conscience de ces risques, plus vous allez mesurer ces risques, contrôler ces risques, et plus vous pourrez aller au bout de vos idées, au bout de vos rêves. La deuxième situation que nous pouvons rencontrer après avoir mesuré un risque sur une échelle de 1 à 10, on a vu ensemble si jamais le risque nous paraissait insurmontable, eh bien la deuxième possibilité c'est que dans notre esprit on se dise ce risque finalement il n'est pas si énorme que ça. Je ne prends pas tant de risques à faire ceci, je ne prends pas tant de risques à faire cela. Alors si je le fais, qu'est-ce que je risque? Est-ce si grave si je déménage? Est-ce si grave si je change de véhicule? Est-ce si grave si je dis à cet ami que finalement notre relation amicale se termine là pour telle et telle raison? Qu'est-ce que je risque? Est-ce que ce risque-là est trop important pour que j'aille au bout de ma démarche? Cette gamberge, elle est importante à avoir parce qu'elle vous permet de passer outre certains risques et donc d'aller au bout de vos volontés, au bout de vos velléités, au bout de vos désirs. J'aimerais vous parler d'un premier exemple. Ce premier exemple, c'est le mien. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube. Donc bien évidemment avec
les risques, entre guillemets, que cela peut apporter. Le risque que vous pouvez voir dans cette démarche est différent du risque que moi j'ai vu. Chacun verra les risques en fonction des situations, en fonction de ses caractères. Mais moi, en tout cas, le risque que j'ai évalué à ce moment-là, c'est la visibilité de mes vidéos, de mon contenu, par rapport aux personnes de mon cercle familial ou de mon cercle amical. Et donc j'ai eu une semaine de réflexion, une semaine et demie, 2 semaines de réflexion, à me dire, est-ce que je dois partager ce contenu auprès de ma famille? Est-ce que je dois partager ce contenu auprès de mes amis? Et je suis arrivé à la conclusion suivante, qu'est-ce que je risque à partager ce contenu avec mes amis, ma famille, mes connaissances, etc., etc. Mon cercle élargi relationnel. Qu'est-ce que je risque? La seule chose que je peux risquer, c'est que quelqu'un me dise, écoute, moi ce que tu proposes sur tes vidéos, ça ne me plaît pas. Très bien, mais peut-être que je ne le fais pas pour plaire à cette personne. Peut-être que je le fais pour plaire à d'autres personnes. Donc c'est le seul risque, pour moi, que j'ai réussi à identifier. Et bien ce risque, j'ai décidé, pour aller au bout de mon projet qui est de vous présenter un maximum de vidéos avec une qualité, j'espère, grandissante, ce risque, je me suis dit, je vais passer outre pour aller au bout de mes projets, pour aller au bout de mon rêve. Donc, j'ai décidé de partager dans mon cercle relationnel ce contenu vidéo. J'ai eu la chance d'avoir, pour le moment, que des retours positifs. Donc, ça m'a conforté dans mon idée, Lucas, tu as bien fait de surmonter ce risque que tu t'étais créé, puisque finalement c'était la bonne décision, tu es sur la bonne voie. Donc ce risque est pour moi été surmontable, et bien j'ai bien fait de le surmonter. Une seconde anecdote que j'aimerais vous relater, j'ai entendu dernièrement une histoire d'une jeune femme qui était mariée, qui avait 2 enfants, qui vivait en région parisienne avec un emploi assez bien payé, avec des responsabilités, voilà, une vie qu'on peut entendre dorée avec tout ce qu'elle voulait. Malheureusement, il lui manquait quelque chose. Et donc elle a pris la décision de changer de vie et de partir faire le tour du monde pendant quelques mois. Eh bien, la plupart des gens à qui elle a annoncé cette décision lui posaient toujours la même question. Est-ce que tu n'as pas peur? Est-ce que tu as mesuré le risque? Est-ce que tu n'as pas peur de faire de mauvaises rencontres? Est-ce que tu n'as pas peur de perdre ce travail? Imagine le risque si jamais, quand tu reviens, tu n'as plus ton logement, etc., etc. Cette personne a entendu tous ces retours qui étaient plutôt alarmistes. Elle a pris le temps de la réflexion, elle a pris le temps de poser calmement la situation, les problèmes, les points bloquants, les points positifs, et au final elle a décidé de surmonter ce risque. Pour avoir écouté son histoire et avoir lu son témoignage, ça lui a fait un bien fou et aujourd'hui elle est beaucoup plus épanouie dans sa vie. Sur cette histoire, le risque était énorme, en termes professionnels, en termes relationnels avec son mari, avec ses enfants, en termes peut-être familial ou en termes peut-être amical aussi avec son cercle d'amis, financier évidemment. Mais malgré tout ça, elle a réussi à surmonter cette notion de risque, elle en a fait une force. Et elle a réussi, elle aussi, encore une fois, à aller au bout de ses rêves et à devenir bien plus accomplie et bien plus épanouie. Donc riche de tous ces enseignements et de tout ce qu'on vient de voir ensemble, je pense qu'il est bon de relativiser un petit peu cette notion de risque. Bien évidemment, énormément de risques dans nos vies nous paraissent insurmontables, nous paraissent gigantesques, comme la sphère financière qui revient très souvent sur cette notion de risque. Mais j'aimerais qu'on fasse un travail tous ensemble, c'est de relativiser ce risque, de se poser la question, si je fais ça, finalement, qu'est-ce qui peut réellement m'arriver? Qu'est-ce que je risque réellement? Bien évidemment, il y a des situations où ce sera trop risqué et on préférera attendre. Non pas annuler le projet, mais attendre. Le peaufiner, le retravailler pour minimiser ce risque. Mais je suis persuadé qu'il y a énormément de projets où vous réussirez, où nous réussirons à relativiser ce risque
et au contraire à se servir de ce risque comme une force, à se servir de ce risque comme un palier à dépasser, se dire ce risque il est là, je peux passer au-dessus, je peux devenir meilleur, je peux devenir plus fort que le risque. Si au début de votre projet, vous êtes à la genèse de votre projet, le risque se met en élément bloquant au-dessus de vous, dites-vous que vous êtes capable, avec du travail, avec de la réflexion, avec des solutions à chercher, des moyens à mettre en place, de dépasser ce risque, de passer au-dessus de ce risque. Il faudra bien évidemment sortir de la zone de confort, il faudra bien évidemment faire une croix sur certains privilèges, peut-être financiers, peut-être matériels, peut-être professionnels, oui. Mais au final, si vous dépassez ce risque, si vous dépassez votre peur, vous en sortirez grandi, vous en sortirez épanoui et vous vivrez en paix avec vos idées, avec vos rêves et vous gagnerez en confiance en vous, encore une fois, le lien avec ma précédente vidéo. Pour illustrer un petit peu plus mes propos et tout ce qu'on vient d'aborder ensemble, j'aimerais vous livrer une citation de Paulo Coelho qui nous dit « Risquer dans la vie est une nécessité. Seul celui qui ose risquer est réellement libre et vivant. » Et je trouve effectivement que sans risque, sans sortir de notre zone de confort, on peut très facilement, dans notre sphère professionnelle et dans notre sphère personnelle, s'installer parfois dans une monotonie, s'installer parfois dans une routine où nous nous complaisons dans tout ce qui nous entoure, dans nos relations, dans notre aspect financier, mais réellement, on n'est pas complètement et totalement épanoui. Et je pense effectivement que parfois, oser, parfois risquer, parfois se dépasser, peuvent nous apporter énormément dans notre épanouissement et dans notre ressenti personnel. Donc je vous invite, si vous avez l'occasion, dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années, peut-être à oser, peut-être à sortir de votre zone de confort, à apprendre quelque chose, à étudier quelque chose, et à apprivoiser cette notion de risque dans vos vies, à vivre avec, puisque le risque existe, et à en faire une force, et à grandir avec ce risque, à devenir plus grand. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir adhéré à ce nouveau projet qui se lance. Je vous invite bien évidemment peut-être à mettre un petit j'aime ou à vous abonner à cette chaîne YouTube. Éventuellement également à me retrouver sur Facebook ou sur Instagram, donc Lucas Barrier, tout simplement, pour suivre un petit peu l'évolution de cette chaîne, des petits messages parfois sur la confiance en soi, sur le développement personnel ou sur la sphère professionnelle. À suivre également les publications des futures vidéos. Je vais essayer de tenir un rythme assez régulier puisque j'ai plein de choses à vous dire sur plein de sujets différents. Je vous remercie encore une fois pour votre accueil et pour votre bienveillance. J'ai énormément de choses à vous dire et je suis sûr que vous avez également énormément de choses à me dire et à m'apprendre. Je suis persuadé que tous ensemble, on peut faire de grandes choses parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. On reste ensemble, on reste motivé, on reste ensemble.